Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la Sen TV pour ce tout premier numéro de votre nouvelle émission mensuelle consacrée à l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Je suis Cheikh Fatma Diop et j'ai le grand plaisir de co-présenter ce premier numéro avec à ma droite Monsieur Jean-Noël Aguiar, bonjour. Bonjour, Cheikh À Fatma. ma gauche, Monsieur Abdoulaye Mbow, bonjour. Bonjour. Un très grand moment cet après-midi. Oui, effectivement, et permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir permis de participer à ce premier numéro de votre émission et qui sera justement l'occasion pour vous et pour vos partenaires de financer des jeunes porteurs de projets. C'est un moment également pour moi de vous remercier d'avoir choisi Sen TV, qui est l'une des plus grandes chaînes de télévision de la place, mais également des médias comme étant un grand groupe de presse, étant donné que je suis moi-même journaliste dans ce groupe-là. Donc, comme vous l'avez dit, M. Fatma, c'est un grand moment aujourd'hui que de participer donc à cette émission-là, parce qu'en réalité, nous sommes tous jeunes et aujourd'hui, je crois bien qu'il faut accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'émergence. Je crois bien que l'émergence part du fait qu'il existe des jeunes dans ce pays-là qui croient en eux, qui ont des projets, qui croient en ces projets-là. Et ils n'attendaient que ces moments-là, c'est-à-dire recevoir des financements pour pouvoir effectivement réaliser leur rêve. Je vous remercie. Et parlons de projets, cette émission nous sert de prétexte au financement de quelques projets. Ils ont été très nombreux à souscrire au programme Proma Leader. Aujourd'hui, ils sont 8 aspirants entrepreneurs ici présents. Tout à l'heure, chacun d'entre eux aura la possibilité de présenter son idée d'entreprise pour 1 minute. Ces projets seront présentés devant un jury composé de deux invités. D'abord, M. Arthur Mosseneux, vous êtes le directeur de Make Sense IAM. Aujourd'hui, que vous inspire ce type de programme audiovisuel visant à promouvoir l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Alors d'abord, c'est un vrai plaisir de faire partie de cette première émission que j'encourage. Et je crois que comme toutes les émissions et toutes les initiatives qui promeuvent l'entrepreneuriat auprès des jeunes, c'est d'utilité publique. On a besoin, le Sénégal a besoin de ce type d'émission. On a besoin de dire aux jeunes que la solution, c'est pas uniquement d'aller travailler dans les grands groupes, c'est aussi de créer leur propre emploi et créer des emplois pour les autres. Et puis c'est à double titre d'intérêt public, parce que moi je trouve que c'est une émission qui donne de l'énergie, qui donne la pêche, et c'est même un enjeu de santé publique d'avoir de l'énergie et d'être de bonne humeur. Donc bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Je rappelle que nous reviendrons avec vous pour échanger autour du rôle des écoles de commerce dans l'instauration d'une culture entrepreneuriale chez les jeunes. Notre second invité est M. Daouda Mbow. Tout de suite, votre portrait et nous reviendrons juste après. Proma Leader. Proma Leader est un concept de financement de projets de jeunes. Vous êtes jeune, vous avez un projet et vous voulez être leader. Proma Leader est là pour vous. L'ensemble des projets de jeunes seront sélectionnés et les meilleurs seront financés à hauteur d'1 million de francs CFA. Avec un financement non remboursable, suivi permanent avec l'exécution des projets et chaque projet financé permettra de parrainer un autre projet de jeunes. Proma Leader a pour objectif financer au moins 100 projets par année. Pour tout renseignement, venez nous voir à Promatex avec vos projets ou contactez-nous au 33 867 48 76 ou au 77 684 49 49. Proma Leader, s'engager pour réussir, entreprendre pour devenir. Monsieur Daouda Mbow est né le 25 mai 1973 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À l'âge de 6 ans, il arrive à Mbacké auprès de son oncle et de sa grand-mère. À Mbacké, il intègre un garage en tant qu'apprenti, passion dans laquelle il continue à Kaolack. À Louga puis à Thiès, Daouda Mbow s'essaie à la photographie. De retour à Podor dans le Fouta, M. Mbow intègre le domaine de la mécanique et y décroche un certificat de travail. Après un bref interlude dans le commerce de pièces détachées et de motos au crédit foncier, M. Mbow crée la nouvelle vision de l'automobile NVA en 2005 avec un capital initial de 3 millions de francs CFA. Aujourd'hui, l'équipe de la NVA est diversifiée autour de 4 secteurs d'activité. NVA, qui est spécialisée dans la commercialisation de véhicules automobiles, NVA Prestige dans la location de véhicules automobiles, NVA Service qui intègre le service après-vente et NVI dans l'immobilier qui est en projet en gestation avec lequel vous avez l'ambition de créer des emplois supplémentaires. Aujourd'hui, NVA compte 13 employés. Voilà le portrait de M. Daouda Mbow. Vos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur Mbow, lan ngay yëg tey après biographie bi en fait laveur de voiture nga woon tey jii yaa ngi yor entreprise boo xam ne mi ngi employé une quinzaine de personnes tey jii lu mel noonu lan la mën a jëriñ comme xam-xam pour sénégalais yi ñuy seetaan tey ak porteurs de projet yi nekk fi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp
di nuyu Sénégal ak ñëpp ñu ngi seetaan ñëpp ñu ngi seetaan émission bi di wax ne initiative bi ngeen def nii dama ko rafetlu te lu ma yàgg bëgg la comme Sénégal ñu nekk ay référence parce que damay wax toujours ñi am télé yi dañuy def ay émissions yoo xamante ni dina yee nit ñi mais télé Sénégal yi dommage heure boo jàppee rek ay fecc ak ay trucs yu gis te am na loo xamante ni war nañ jël ñi nga xamante ni ay self-made man lañ teg leen ci télé bi ñu wax seen jaar-jaar. parce que Sénégal moom ku fi man dara wala jeune bu fi tekk rek dañuy wax ne way nit a nekk si gannaawam tant que demoo ci Europe bi ñëw wala nga dem feneen ñëw créer benn affaire ñu doog a gëm ne kaabu nga ko jëlee mën a fi créer dara ci dëkk bi te loolu amul. parce que bëri nañu nekk Sénégal ñoo xam ne ils ont galéré pour àgg fi mën a àgg donc je vous remercie ci invitation bi ngeen ma invité ma ñëw indi ci tamit suma jaar-jaar ak suma xam-xam ak sumay conseils. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Mbow. Je pense que le message aura bien été intégré par les porteurs de projets. Justement, ils sont au nombre de 9 aujourd'hui et tout de suite, chacun d'entre eux aura la possibilité de présenter son idée d'entreprise à notre jury pour 1 minute. Nous allons démarrer avec Pape Ibrahima Diallo. Ousseynou Diallo, yow ji tey tailleur nga ban projet nga am ci wàllu tailleur ak bu ñu la financé woon tey ban objectif de bénéfice nga am ak création liggéey autour de ton projet. man tey bu ngeen ma financé woon tamit am naa yaakaar ni tamit dinaa liggéey bi nga xamante ni dina créer beneen emploi comme ni ngeen ko waxee ci yéen quoi parce que am na ay partenaires yi nga xamante ne ni mu jotoon naa di liggéey ak ñoom mais manquant de moyen itam moo taxoon quoi mais bu fekkee am naa moyen bi tamit am naa yaakaar ni dinaa liggéey ak ñoom. ñi ngi ba Mauritanie ñi ngi Maroc ñi ngi Libye ñi ngi feneen ak feneen quoi mais jotoon naa di liggéey ak ñoom tamit ku si nekk xam naa sa qualité liggéey tamit te fas yéene naa liggéey ko fii itam fas yéene tamit dinañ ko yóbbul ak liggéey ko itam fii. jërëjëf ñu jàll ci Maymouna Sène moom tam mu wax ñu ban projet la Maymouna am ak aussi bu ñu ko financé woon projet boobu mu am ban objectif de bénéfice ak rentabilité la ci am Maymouna Sène. salaamaaleykum mbooloo yi c'est madame Thiandoum Maymouna Sène tey maa fi ñëwoon présenter seen projet seen Teranga Nature seen Teranga Nature na société la boo xamante ne si wàllu transformation lay yëngatu fruits et légumes céréales et saponification maanaam savon. léegi li ma bëgg a man mooy sur le marché sénégalais dama xool ne suñu produit mu ngi siy dox produit local yi sànq monsieur Mbow dafa wax ne waxtaan wax dëgg da see bokk man amaguma expérience 4 mois laa tolloogul si expérience mais seetlu naa sama demande mu ngi bëri te manque ama moyen pour mën a gën a élargir sama activité yi te soo leen ma financé woon dinaa mën a recruter yeneen jeunes sama moromi jeunes yoo xamante ne nii dañ si mën a non seulement am seen formation pour ëllëg ñoom aussi ñu mën a créer seen propre entreprise. salaamaaleykum mbooloo bi maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Mbacco Diop Jonn maa ngi dëkk Pikine man dama doon liggéey si benn entreprise bu doon def un peu de tout cosmétique habillement chaussure sac loolu am naa fa 3 ans d'expérience boobu ba léegi nag dama bëggoon taxawal sama yëfu bopp mais dama manqué woon moyen. léegi ak waa Promo Leader yaakaar naa ne buñ ma financé dinaa mën a taxaw créer sama propre entreprise ba demee ba mën koo élargir ba man tamit may créer emploi des jeunes. jërëjëf Mbacco ginnaaw yow ñu jàll ci Ahmed Mbow posé ko même question ban projet la Ahmed Mbow am tey ak projet boobu nan la ko fas yéene doxalee pour que mu mën jur dara à l'avenir. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu man maa ngi tudd Ahmed Mbow maa ngi dëkk Yëmbal sama profession cordonnier la. 10 ans d'expérience maa ngi liggéey mais dama xool ni système bi may liggéeyee man en 1 ba 2 dafa xaw a yeex pour nga egg moo tax ma soxla woon financement bi pour bu ngeen ma financer ma mën a taxawal entreprise boo xamante ni dinaa mën a employer ay nit maximum ba 10 dinaa mën a employer ay nit yoo xamante ni di leen fay looloo taxoon ma soxla financement bi booleeg sama doole pour mën a taxawal entreprise buy liggéey cordonnier maanaam wàllu dàll. jërëjëf Ahmed Mbow ci présentation boobu après yow ñu jàll ci Sidi Mbacké Sarr moom tam mu présenté projet am wax ñu ban objectif de bénéfice la am ak ñaata liggéey la foog ni projet bi mën na koo créer. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp man maa ngi tudd Sidi Mbacké maa ngi dëkk Sébikotane maa ngi yëngut nag ci wàllum jaay alimentation boutique ci laa nekk di ci. sama projet bi ma ko defee daal maa ngi ci wàllu jënd ak jaay tey projet bi mi ngi toll ci 750 000 francs. wax dëgg yàlla bëgg naa 2 ans et demi incha allah ma bëgg créer beneen emploi pour yeneen boutique pour jox sama yeneen gars yi ñu jéem a liggéey daal. jërëjëf Sidi Mbacké Sarr ci présentation bu am solo boobu ginnaaw yow ñu jàll ci Pape Ibrahima Sall même question moom tamit ban projet la am ci ban secteur d'activité ban bénéfice la foog ni projet mën na ko jur ak ñaata liggéey le projet boobu mën créer aussi.
salaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam man projet bi ma amoon mooy wàllu élevé comme nag daal yàgg naa ci yëngu xam naa ko moomoon defoon sama projet mi ngi tolloon ci 650 000 léegi pour moo ko amee ma dem daara jënd ci ñaari nag ak jënd ci xont bi ñaari nag yooyu su ma ko yoree presque 3 mois ñaari nag yooyu bu ci nekk dinaa ko mën a jaay 600 000 wala 600 et quelques mille ci ñaari nag yi benn bu nekk dina mën a am 600 000 wala 600 et quelques mille bu ma koy yoree ci 3 mois yi parce que nag moom ak xar lu ma xam la te yàgg naa ci yëngu mais dafa laaj moyen surtout nag boo amul moyen rek doo dem mais boo amee moyen da ngay dem moo tax ma ne daal sans projet ci nag laa koy jëmee su ma jaayee mën naa yaatal tamit dem ba defar poulailler créer emploi parce que ñun suñu zone boobu dafay manqué affaire boobu bu ñu amee tuuti moyen di nga mën a recruter ay xale foofu wutal leen liggéey ñu mën a liggéey parce que réew mi naqari wutal liggéey mais départ moo jafe su ñu amee départ daal incha allah dinañ mën a liggéey. incha allah xam naa ci waxtaan bi sax dinañ ñëw ci wàllum emploi yooyu nga xam ni ndaw yi ñu ngi koy gëstu ci Sénégal ñu continuer juste ci présentation projet yi ak Koumba Mbaye wala madame Goudiaby vous présentez projet am wax ñu ci lan la bëgg a yëngu ak yan objectif de bénéfice la am ak création d'emploi. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man nag dama yëngu si sama projet si jënd ak jaay la damay jaay géej damay jaay diwtiir damay dem Mauritanie su ma jëndee su ma ñëwee teg am na ay xale yu may jaayal ñu ngi tëngéej laa dëkk maa ngi tëngéej laa dëkk xale yi tëngéej la ñu nekk ñoom tamit su ma tegee bagage ñoom dañuy jël dem jaay ji bu ñu ñëwee jël seen ñëw teg bëccëg bi ñuy dem di récupérer bëccëg di ñëw di booleel 15 jours bu nekk ñu toog xool suñu biir la fa ne ñu jël jëndi bagage yi la fa dafa des ku dem ma jox la nga yóbbu sa waa kër ñi bootu sama ginnaaw daal dañu bëri moo taxoon ma doon sàkku rek ba ma déggee liiti ma sàkku ñëw si yéen pour ma gën a dolleeku pour ñu mën a nekk sama ginnaaw ma mën leen a matale daal. jërëjëf madame Goudiaby. amiin jërëjëf ñu jàll ci présentation yi ak Mody Diop moom tamit mu wax ñu ban projet la am ci ban secteur ak lan lay mbébét ci wàllum bénéfice ak liggéey yu ñu mën créer. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu ku ci nekk turam ak santam man Mody Diop maa ngi jógee ba Saint-Louis maa ngi yëngu ci alimentation muy jaay boutique moom laay def bon bu ma gisee seen annonce bi ci télé bi ci la bénéfice ma ne xaaral ma woo leen profité pour woo leen dugal sama projet ak yooyu sama projet alimentation bi tey nag maa ngi sàkku ci yéen dimbal bu ngeen ma ci dimbalee incha allah man tey ma gën a yokk sama boutique gën a yaatal daal am employé ak yooyu léegi su ma jaayee ba li nga may war a final su ma si jotee incha allah ci kàttanu yàlla fii ak at wala ñaari at ma mën a tijji beneen boutique wala poulailler gën a yaatal sama koom-koom. jërëjëf Mody Diop bala ñuy jàll ci séance bi nga xam ni question réponse lay doon entre porteur de projet yi ak membre jury yi ñu terminer présentation yi ak waa centre crèche Baby Love bi nga xam ni Fatimata Niang moo leen représenté li ñu koy laaj juste mooy projet am aussi ci lan lay yëngu ci wàllum crèche bi ak ban objectif de bénéfice la am ak créer emploi autour du projet. asalaamaaleykum donc ñun suñu projet centre Baby Love am nañu 4 ans d'expérience comme ñun jigéen suñu moomu jigéen yi bu seen congé jeexee dañuy am problème pour garder seen bébé yi donc ñun ñu defal leen benn cadre bu agréable pour accueillir les bébés de 7h30 à 17h30 comme ça ñu mën dem seen liggéey ak xel mu dal donc ñi ngi prévoir aussi ubbi benn bambinerie pour les enfants pour les habits les couches les laits des enfants donc ça facilitera aux parents bu ñu confier xale yi ñun ñu jox leen yëpp tout ce qu'il faut. donc si seen activité yooyu le projet bi mun générer bénéfice. jërëjëf madame Niang. merci beaucoup madame Mbodj d'accord Fatimata Niang ñu jàll juste ci jury bi ñu wax ñu d'abord seen première impression par rapport ak projet yi monsieur Mbow projet yi vraiment diversifié na. entrepreneur bi nga doon tey lan la xalaat ci diversité boobu et puis lan la xalaat ci maîtrise bi gars yi am ci présentation projet yi. li ma si impressionné lu ma ci gën a impressionné mooy ku ci nekk rek tey taxaw nga pour liggéey déjà que ne tey manque de moyen moo fi nekk ku nekk ne way man su ma amee moyen dinaa def nii ki dinaa def nii ki dinaa def nii ki dinaa def commerce bien vrai que liggéey bu nekk day laaj moyen mais tamit moyen bu ñu la ko joxee tamit da ngay xam ne dañ la jox moyen. nga présenter loo xam ne lu tegu la quoi ku ko dégg dana xam ne lii ku ci dugal xaalis dana dem wala dem parce que tamit après tout ñun ñëpp
ku nekk am nga dégg-dégg bu fekkee ne da nga liggéeykat bu nit waxee rek bu nit ñëwee rek ne la waaw man dama bëggoon nga dimbale moo liggéey wala nga yow lan ngay liggéey lan nga mën a liggéey ma ne lu ma am baax na man def commerce Sénégal boo xoolee majeure partie ñëpp koo wax mu ne damay def commerce te commerce du liggéey quoi bon du liggéey bu nga xamante ni il faut nga am expérience am métier ci benn affaire bu nga xamante ni bu la joxee xaalis nga mën ci bonal sa bopp donc boo xoolee tey Sénégal koo laaj mu ne la loo mën liggéey mu ne man lu ma am liggéey baax na même nit ñi bu ñuy ñëw si yow sax ne la dama bëgg a liggéey dañuy ñëw waa yow loo mën liggéey loo kii nga ne man lu ma am baax na du truc kon donc tey suñu amee ay jeunes yu mel ni nekk suñu gannaaw ku ci nekk am nga expérience ci li ngay demandé parce que ñi toog fii kenn ñëw fi rek laajoo fi kenn micro mun la non man su ma amee 500 000 wala su ma amee 1 million wala 2 millions ku ci nekk da nga commencé tàmbali nga donc lu la poussé rek ngay wut quoi donc kenn fii ci ñoom du commencé nga jox ko tey mu doog a commencé liggéey pour mën a am expérience donc ñoom ñi ci nekk ni ñëpp di fi demander projet ku nekk am nga expérience ci liggéey te lii mooy vrai quoi donc mais mënoo dimbale ay nit yoo xamante ni da nga leen jox tey rek ñu doog a commencé te li ñuy commencé xamuñ ci dara dañuy dem bu doxul ñu ne man de lii dama ko essayé mais doxul mais tey ñi fi nekk kenn du essayé donc tey kuñ fi jox koppar da nga xam fi ñu koy dugal parce que li ci nekk essayé nga ba xam lii fu mu la mën a yóbbe mais doole bi day des comme ni ñu ko waxee kon donc ñu ngi leen di jaajëfal après dinañ ñëw ci seen projet yi ku ci nekk ñu demandé la. Tout à fait. Justement, Monsieur Massonneur, Monsieur Mbow l'a dit et c'est très vrai. Aujourd'hui, tous ces porteurs de projets ont la particularité d'être à une étape très avancée de leur idée d'entreprise. Ils ont besoin de financement pour accroître en fait le développement productif de leurs entreprises. Quelle remarque initiale avez-vous par rapport à cet état de fait? Je suis assez d'accord avec ces précédentes remarques. On est en face d'entrepreneurs qui tous créent de la valeur et qui apportent quelque chose de nouveau pour la plupart. Et c'est cet aspect innovant de beaucoup de ces activités que moi je trouve intéressante. Et effectivement, ils sont tous dans une phase où ils sont en recherche de financement. Je pense que si c'est pas ici à Promo Leader, ils auront d'autres opportunités et que c'est tous des projets qui sont aboutis et qui ont une phase de maturité qui leur permet de demander des financements. Mais que quoi qu'il arrive, c'est des projets qui sont sur pied, qui génèrent déjà des revenus et qui, financement ou pas, vont pouvoir vous mener loin. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est de vous encourager à continuer quoi qu'il arrive. Justement, Monsieur Mbow, c'est les porteurs de projets qui sont très au fait de leurs idées d'entreprise. Quel message aujourd'hui avez-vous pour le jury, pour en fait une sorte de plaidoirie par rapport à ces porteurs de projets? Mais écoutez, je vous remercie à nouveau de me redonner la parole. C'est une occasion pour moi aujourd'hui de dire à ces jeunes-là, de dire aux téléspectateurs qui nous regardent à travers la Sen TV, de dire aux mamans qui nous regardent, aux papas, aux jeunes, aux frères, aux sœurs, qu'aujourd'hui qu'ils peuvent être fiers de voir dans ce Sénégal-là des jeunes aujourd'hui qui sont prêts à se battre tous les jours, qui sont prêts à, en tout cas, créer des entreprises, créer du plus-value, créer en tout cas des emplois, s'ils reçoivent ces financements-là. Et comme l'a dit M. Massonnet et M. Daouda Mbow, même s'ils ne reçoivent pas aujourd'hui de financement, aujourd'hui ils peuvent se sentir fiers parce qu'ils ont déjà mis quelque chose sur place. Aujourd'hui, ils marchent pour atteindre d'autres objectifs, ils marchent pour atteindre d'autres paliers. Et aujourd'hui, je crois bien que le jury, je ne sais pas combien de jeunes seront financés aujourd'hui, mais moi, en ce qui me concerne, et je suis sûr et certain que le public qui est là et les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui demanderont en tout cas à Promo Leader, tout comme à ses partenaires de financer l'ensemble de ces jeunes qui sont là. Ils sont aujourd'hui des vecteurs de développement. Effectivement, ils sont des vecteurs de développement. Quand yéen ñi nga xam ne yéen a andi seen projet dama koy waxaat ngeen dégg ko bu baax projet yu ngeen fi wax yépp ay projet yoo xam ne projet yu mën a jëmale réew mi kanam la tey jii nii am na jeunes yu bari ñi ngi jël gaal ba tey ñi ngi dugg si Libye di dem feneen ñu koy wax Barça wala Barsak tey ay doomu Sénégal ñoo siy faatu ay doomu Afrique ñoo siy faatu donc yéen jeunes yi nga xam ne ànd ngeen projet tey jii xaw ma ñaata lañ si war a financer waaye man si seen kaddu maa ngi ñaan jury bi maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo andi seen koppar di ko dugal si programme bi képp ku fi toog andi sa projet tey ñaan naa ñooñu ak ñi fi toog tey ñu financer leen ba nga xam ne tey ku fiy jóg dina mën a dem ak chegam dina mën a yegg fi mu bëgg yegg dina mën a jëm fu mu bëgg jëm créer et emploi surtout parce qu'en réalité on parle d'émergence et aujourd'hui le pays ne peut être émergent sans des jeunes qui croient en l'émergence parce qu'en réalité mu bëgguñu ñu ne plan Sénégal énervant
mais plutôt plan Sénégal émergent te émergent encore une fois si yéen la te ñii nga xam ne ñoo leen war a financer maa ngi leen di koy ñaan si seen kàddu ñu financer leen bu fi kenn jóg te jotul dërëm jërëjëf. Des applaudissements pour cette plaidoirie très passionnée en faveur des porteurs de projets. Je suis sûr que le jury saura prendre ces remarques en considération dans sa délibération tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, nous aurons un échange de quelques minutes avec Monsieur Massonneux autour de la dynamique entrepreneuriale au Sénégal et du rôle que peut jouer dans cette dynamique entrepreneuriale les écoles de commerce et les instituts de formation. À présent, nous allons passer à une pause publicitaire et revenir sur ce plateau juste après. Proma Leader. Proma Leader est un concept de financement de projets de jeunes. Vous êtes jeune, vous avez un projet et vous voulez être leader. Proma Leader est là pour vous. L'ensemble des projets de jeunes seront sélectionnés et les meilleurs seront financés à hauteur d'1 million de francs CFA. Avec un financement non remboursable, suivi permanent avec l'exécution des projets et chaque projet financé permettra de parrainer un autre projet de jeunes. Proma Leader a pour objectif financer au moins 100 projets par année. Pour tout renseignement, venez nous voir à Promatex avec vos projets ou contactez-nous au 33 867 48 76 ou au 77 684 49 49. Proma Leader, s'engager pour réussir, entreprendre pour devenir. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME, vous ouvre au monde de l'emploi et de la création d'entreprises. Avec l'ADPME, nous avons une relation privilégiée. Nous bénéficions de l'accompagnement de l'ADPME, tant dans le cadre de la formation, des ateliers auxquels nous assistons souvent, pour nous aider à augmenter notre capacité managériale, à apprendre d'autres notions liées à la gestion. Et nous avons aussi cet accompagnement financier dans le cadre du choix d'un partenaire banquier, du montage financier, de la comptabilité, on va dire, et, en général. Comme Babacar Touré, Abi Diop est créatrice et gérante d'une société. Aujourd'hui, elle emploie une dizaine de personnes dans sa boîte. Sa rencontre avec l'ADPME lui a beaucoup servi. L'ADPME, je les ai rencontrés au niveau de leur salle d'exposition qui se trouve sur la VDN. Les deux voies de Liberté 6. Ils ont une salle d'exposition. C'est là-bas que je les ai contactés parce que j'étais intéressée par ce qui se faisait là-bas. Oui, c'est en ce moment que j'ai pris contact avec eux. Et depuis lors, c'est eux qui me conseillent. Chaque fois que j'ai, même les machines que j'ai achetées pour la production, c'est l'ADPME, un agent de l'ADPME qui m'a mis en contact avec le fabricant qui est sénégalais. Et je voudrais souligner, entre parenthèses, tout ce que je fais là, toutes les machines que j'utilise et tout ce qui se fait, c'est sénégalais. Oui, consommé sénégalais, en commençant par les machines utilisées, le personnel, tout le monde est sénégalais. Donc dans ma logique, moi, j'aime bien faire évoluer mon pays. Donc je préfère... J'aurais pu aller acheter des produits, enfin des machines à l'extérieur, mais j'ai préféré la production locale. Et vraiment, j'en suis très satisfaite. Je suis très satisfaite. Je n'ai pas été déçue. Oui, c'est grâce à l'ADPME et ils me conseillent à tout moment. À tout moment, chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je me réfère à eux. Et ils me donnent de bons conseils. Et chaque fois que j'ai eu à suivre leurs conseils, je n'ai pas été déçue. L'ADPME accompagne le porteur d'idées ou le gérant de PME tout au long de la vie de l'entreprise, la création ou la reprise d'une activité et comme Abi Diop, la croissance et la restructuration d'une entreprise. À l'image de Babacar et de Abi, Momad Thiam et d'autres Sénégalais bon teint ont réussi à créer leur entreprise ou à l'accroître, et ceci grâce à l'ADPME. Vous êtes une entreprise ou porteur de projet, l'ADPME vous accompagne, vous conseille et vous suit
dans l'évolution de votre petite ou moyenne entreprise. Avec l'ADPME, votre souci est le nôtre et votre satisfaction notre credo. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Avenue Cheikh Anta Diop, angle rue Léo Fromenius, Fan Résidence, Dakar, Sénégal, 8e étage, immeuble Seydi Djamil. Ou appelez-nous au 33 869 70 70 ou visitez notre site web www.adpme.sn. De retour sur ce plateau après ce petit passage publicitaire. Monsieur Aguiar, avant de passer à la délibération des projets, permettons-nous d'entretenir un petit échange avec Monsieur Massonneau autour du rôle des écoles de commerce dans la culture entrepreneuriale au Sénégal. Vous êtes le directeur de Sense Campus. Quelle est l'importance d'une plateforme comme Sense Campus dans la culture entrepreneuriale et la formation de nos futurs entrepreneurs? Merci. Alors, le Sense Campus, c'est un programme, c'est un pôle qui est dédié à l'entrepreneuriat au sein de l'IAM et à l'entrepreneuriat social. Alors, l'importance de l'entrepreneuriat social pour le Sénégal, c'est d'abord que ce qu'on croit fortement, c'est que le Sénégal ne peut être un Sénégal émergent qu'à travers les personnes qui portent des projets qui vont vers cette émergence-là, qui sont des projets qui sont certes des projets d'entreprise rentables, mais qui ont une vocation sociale et environnementale, et qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, tout en résolvant des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc au sein d'une école de commerce de l'IAM, c'est important d'insuffler cet esprit-là auprès des étudiants, de leur montrer que c'est possible, qu'on peut s'attaquer à la question des déchets et en même temps générer des revenus. Ça, c'est une première chose. Et puis l'importance d'un pôle comme ça au sein de l'IAM, c'est de faire de ces étudiants des entrepreneurs, de leur insuffler une culture de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, être un entrepreneur, c'est un métier qui est un peu compliqué parce qu'il faut faire tous les métiers en même temps. Il faut être capable de s'attaquer à des problématiques qui sont complexes, d'être innovant en permanence, d'être créatif. Et ces compétences-là, elles sont difficiles à acquérir dans un cours de finance, dans un cours de marketing ou dans un cours d'anglais. Et donc, c'est une compétence en plus, ou c'est une somme de compétences, les compétences du 21e siècle un peu, qu'on rajoute au curriculum de base des étudiants de l'école. D'accord. Et aujourd'hui, avec Sense Campus, vous avez des porteurs de projets qui sont très diversifiés. J'ai une question plutôt philosophique. Est-ce que l'on est entrepreneur ou bien le devient-on au cours d'une formation? Est-ce que c'est un fruit de naissance ou bien c'est un projet que l'on mûrit sur le temps? Je crois que l'entrepreneur, alors c'est un peu les deux. On ne peut pas s'improviser entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, vous l'avez prouvé d'ailleurs, mais qui s'apprend petit à petit. Je crois que l'entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui a de l'empathie. C'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place des autres, d'imaginer ce dont les autres peuvent avoir besoin ou de se rendre compte de ce dont les autres ont besoin et de leur apporter une solution. Et je crois que c'est cette valeur d'empathie qui est difficile à apprendre. On ne peut pas apprendre à être empathique. Et donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi dès le départ et qu'il faut cultiver, qu'il faut travailler. Et Einstein disait le talent c'est 5% de génie ou 1% de génie et 99% de travail. L'entrepreneuriat c'est un petit peu 10% d'empathie et quand même 90% de travail derrière. D'accord. Dernière question à vous, Monsieur Massonneau. C'est plutôt une question de type institutionnel. Aujourd'hui, quel est le cadre en fait que l'État doit mettre en place pour favoriser cette effervescence autour de l'entrepreneuriat? Il y a plusieurs aspects à ça, mais l'aspect du financement dont on a parlé en début d'émission, il est essentiel. Et je pense que faciliter l'accès au financement par les entrepreneurs, c'est une première étape légale et étatique de cette démarche. D'accord. D'ailleurs, au deuxième numéro, nous essayerons de parler à un entrepreneur ou plutôt à un décideur étatique sur la question du financement puisqu'elle est très très importante. À présent, nous allons passer au moment tant attendu, mesdames et messieurs, la délibération des projets faits par le jury. Sans plus tarder, nous allons passer à Monsieur Aguiar pour la publication des résultats. Monsieur Aguiar, ils ont été très nombreux au début à souscrire au programme PromaLeader. Ils sont aujourd'hui 9 à la recherche de financement. Qu'a dit le jury par rapport à la présentation de leur projet?
D'accord, merci cher Famna Diop. Et tout d'abord, permettez-moi de saluer nos invités, M. Massoneux, directeur de 50+, M. Daoudombo, directeur de la NVA, et notre partenaire stratégique qui se trouve être l'Exina avec Mme Traoré. Donc, l'Exina Stratégies, voilà. Donc, comme vous l'avez dit, ils étaient nombreux à souscrire à ce programme, mais aucun d'entre eux n'ont démérité. Selon les jurys, ils ont vu qu'il y avait des diversités culturelles et artisanales qui fait la beauté de notre cher Sénégal. Donc ils ont fini par délibérer et ils étaient au nombre de 10, mais par la force des choses, le 10e n'est pas venu, donc ils sont au nombre de 9. Maintenant, le jury a délibéré et ils sont au nombre de 5. D'accord. Et ils ont délibéré, le jury a délibéré par rapport à quels critères? Quels ont été les critères de sélection? Déjà, c'est l'impact environnemental, l'impact financier, déjà la maîtrise du projet et aussi le domaine innovant du projet. Donc les 5 nominés sont déjà par ordre de chiffres. Il y a M. Modi Diop de Saint-Louis. Il y a M. Modi Diop de Saint-Louis, M. Ibrahim Sall de Tchanaba, M. Ousseinou Diallo de Sicap Mbao, M. Ahmed Mbou de Yeumbeul, et aussi le centre crèche Baby Love. Centre crèche Baby Love. Donc le jury n'a retenu que 5 projets sur les 9? D'accord, sur les 9, ils n'ont retenu que 5 projets. Mais nous espérons qu'avec ces financements qui sont là, et nos invités qui sont là, c'est-à-dire M. Daoudombo ou M. Massoneux ou bien l'Exina Stratégie, ils auront un mot à ajouter à cela. Monsieur Mbow, jury bi de 5 projets la jël ci 9 yi dama xamul ndax lo ci xalaat. Bon, jury bi d'accord, affaire yi serré woon na jël nañ fi 5, mais su ma sañoon daal ñu financer ñi fi teew ñëpp quoi, ñi fi indi seen projet ñëpp ñu financer leen quoi. Donc lan moo war a tax tey ñu financer ñëpp est-ce que da nga dégg projet yoo xam ni bokkul ci 5 yi ñu tànn te projet yooyu peut-être yaakaar nga ni war na mën jur dara à l'avenir? waaw bien sûr am na projet ñaari projet yu ma fi dégg yoo xam ne mooy bu soxna si ak kii doon def affaire kii légumes yi affaire yooyu donc ay projet yu baax la yoo xamante ni donc laaj nañ ñu jàppale leen quoi surtout donc bu mu sañoon comme que 9 personnes lañ financé nañ 5 yi donc ñi ci des ñu defal leen seen chèque ñu dem Promo Leader récupérer ko foofu ñu financé leen seen projet pour ñu encourager ñeneen ñi ñëw quoi. Monsieur, d'accord. Monsieur Massoneux, est-ce que c'est la même longueur d'onde à votre niveau? Est-ce que les 4 autres projets méritaient tout autant d'être retenus? Bien sûr, il faut que tous les projets soient retenus. Il faut même qu'il y ait 50 projets qui soient retenus, mais déjà ces 9-là, on sera sur un bon premier pas. Exactement. Monsieur Aguiar, quelle est votre remarque par rapport à ça? Est-ce qu'on retient les 4 autres? On retient forcément les 4 autres. On retient les 9 finalement. Les 9. Mais des applaudissements pour le public. M. Abdoulaye Mbow, le jury aura finalement retenu tous les 9 projets sur intervention de M. Daoudombo. Votre plaidoirie aura porté ses fruits. Oui, au départ, je pouvais dire Aléa Jacta S, le sort en est jeté, mais au finish, aujourd'hui, nous pouvons tous dire ici à l'unisson, Veni Vidi Vinci. Nous sommes venus, nous avons vu et nous avons vaincu. Parce qu'en réalité, voilà, nos projets sur les 5, tous les projets ont été financés. Donc, encore une fois, merci à vous et merci à M. Daoudombo et à M. Massoneux. Merci beaucoup, M. Mbow. Passons à l'étape de la remise de chèque avec M. Aguiar. Donc, le chèque de Modi Diop est de 500 000 francs. Il sera remis par Mme Traoré de l'Exina Stratégies. Le deuxième est celui de Papi Ibrahim Sall, 500 000 par Mme Le. C'est bon. Maintenant, nous allons appeler M. Ousseinou Diallo. M. Ousseinou Diallo. Voilà, M. Ousseinou est présent. M. Daoudombo, venez remettre le chèque de 600 000 à M. Ousseinou Diallo. Le deuxième suivant est Ahmed Mbou avec un cachet de financement de 700 000 francs. Et le dernier du centre crèche Baby Love sera donné par M. Massoneux, directeur du Sense Campus, pour un total de 900 000 francs. Voilà, aux 4 autres porteurs de projets dont les financements ont été obtenus sur intervention de M. Daoudombo, nous donnons rendez-vous à nos locaux de Promo Leader à la cité Sokabek. Et c'est sur ces notes de bonheur et de plaisir que nous terminons ce premier numéro d'émission. Je remercie messieurs Aguiar et Abdoulaye Mbow
d'être présent ici et de m'avoir accompagné dans le cadre de cette émission. Nous remercions aussi le jury composé de M. Massonneau et de M. Mbow. Le public composé par les porteurs de projets, nous le remercions aussi, de même que nos partenaires ici présents, en l'occurrence l'IAM et l'Exina Strategies. Rendez-vous à tous au mois de février pour votre second numéro de Proma Leader. Au revoir.